Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 1er juillet 2021. Nous débutons en République démocratique du Congo. Ici, Jean-Flora Ibenge Ikwange n'est plus entraîneur de l'AS Vita Club de Kinshasa. Cette nouvelle, déjà dans le tuyau depuis quelques temps, a été confirmée. C'est Bestine Kazadi, la présidente du club, qui, via son compte Twitter, annonce la fin de l'ère Ibenge. Chers supporters, je vous annonce le départ de notre coach Ibenge. Au nom de l'AS Vita Club, nous le remercions pour les services rendus et nous lui souhaitons plein de succès à tel poste. L'ancien sélectionneur des Léopards aura rendu service au Banaveya pendant près de 8 ans avec 2 finales des interclubs de la CAF. Son passage au club n'aura donc pas été un échec. Un saut auprès d'André Onana. Selon Sky Sport, la direction des Nerazzurri a demandé des informations sur le gardien international camerounais, actuellement sous contrat avec l'Ajax Amsterdam jusqu'en juin 2022. Arsenal et l'AS Monaco sont également à l'affût, mais le joueur formé à la Fondation Samuel Eto'o ne peut pas jouer avant le 3 novembre prochain, quand sa suspension va prendre fin. À l'écart des terrains depuis janvier, André Onana aurait déjà pris une décision pour son avenir. D'après Sky Sport, le natif de Yaoundé aurait l'intention de rester à l'Ajax jusqu'à la fin de son contrat, en espérant pouvoir disputer la suite de la prochaine saison avant de partir libre, un choix qui cadre avec les ambitions de l'Inter de Milan, qui espère le recruter gratuitement. Un saut à Liverpool désormais. Selon le quotidien portugais Abola, Liverpool pense à Otavio, un joueur polyvalent qui pourrait bien remplacer ou Salah ou Sadio Mané. Selon le quotidien portugais, les Reds souhaitent inclure Grujic comme monnaie d'échange dans l'opération. Le milieu serbe prêté au Dragon la saison 2020-2021 est valorisé à 23 millions d'euros, mais toujours d'après la même source, la direction portista reste ferme et veut empocher 40 millions d'euros pour le Brésilien de 26 ans. Rappelons qu'Otavio n'est pas la seule alternative du côté de Liverpool. Et nous filons en Belgique. Kevin De Bruyne et Eden Hazard n'ont pas participé à l'entraînement des Diables Rouges 48 heures avant de défier l'Italie. Était aussi absent Jadon Denayer, le défenseur central de l'Olympique lyonnais. Les 3 hommes font face à des problèmes physiques et les 2 premiers sont sortis sur blessure contre le Portugal en 8e de finale. Eden Hazard, précise tout de même RTBF Sport, a fini par rejoindre ses coéquipiers un quart d'heure environ après le début de la séance au centre national de Tubize. Le joueur de Real est gêné à l'arrière de la cuisse droite. Kevin De Bruyne, lui, souffre d'une cheville. Nous passons à Mourinho. Il ne s'est pas montré forcément très tendre avec l'équipe de France après son élimination face à la Suisse en 8e de finale de l'Euro 2020. La France n'est pas en quart de finale car elle n'a pas respecté le jeu dans les 10 dernières minutes. Je suis très content. J'espère juste que ça se terminera bien. Mais le football est le football, déclare ainsi le Special One. Nous terminerons en Espagne. Le Real de Madrid et le FC Barcelone s'affronteront lors du Classico les 24 octobre et 20 mars la saison prochaine, après que la Liga a dévoilé son calendrier pour la saison 2021-2022. Les 2 rivaux ont terminé derrière les champions de l'Atlético de Madrid la saison dernière et chercheront à dépasser les hommes de Diego Simeone au cours de la saison à venir. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour entre Mohamed Salah et Sadio Mané, qui devrait quitter Liverpool. Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.